La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Lumière ce soir sur l'écrivaine Leïla Slimani et son association Lire pour en sortir, pour l'accès à la lecture en milieu carcéral. La culture pour tous sur Europe 1 avec une immersion ce soir à la prison de la Santé à Paris. Bonsoir Théophile Cossa. Bonsoir Nathalie. Eh oui, on s'y croirait, vous êtes allé à la rencontre de l'association Lire pour en sortir qui permet aux détenus un accès à la lecture. C'est un outil de réinsertion reconnu depuis 2014 par le Code de procédure pénale, au même titre d'ailleurs que le suivi d'une formation. Et pour donner envie aux détenus, l'association organise des rencontres avec les auteurs comme Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, bien sûr, qui en est la marraine. Nous serons avec elle dans un tout petit instant. D'abord, racontez-nous. Eh bien, passé les très nombreuses portes de prison et les sas de sécurité, direction la bibliothèque de la prison, justement créée par l'association. Au programme, une réunion préparatoire avec 12 détenus pour parler du livre La confiance en soi de Charles Pépin, qui doit venir les rencontrer dans quelques jours. Milan, la bénévole, anime l'échange. Échange, il faut le dire au début, plutôt timide. Jamais facile quand on commence, que chacun se sente à l'aise de participer. Déjà, est-ce que le livre, est-ce qu'il vous a intéressé ? Ouais, ça fait réfléchir, ça se voit, c'est un très très bon livre. Ça donne des idées. Et vous avez appris des choses à la lecture du livre ? Moi je pense que ça dépend de la manière dont on lit le livre, si on est à la recherche de quelque chose ou pas. Alors vous l'entendez, Milan les relance. Et puis au fil de la conversation, la confiance s'établit, les langues se délient et les détenus se confient. Ils évoquent leurs ressentis, leurs histoires, leurs difficultés aussi. Le livre devient prétexte à parler de leur confiance en eux et de leur vie en détention. Moi par exemple, je pense que la confiance en moi-même, ça se muscle pas, je crois, si on l'a ou on l'a pas en fait. Si on n'a pas cette confiance originelle, ça vous paraît difficile en fait de... Très difficile, elle est vraiment limitée. J'arrive à comprendre ce qu'il dit, parce que je le ressens aussi, c'est que nous tous ici, chacun de nous, on a une histoire. Il y a des moments en prison où on est bien, on est mal, on est bien, on est mal. Ça, c'est comme ça. Mais on continue à vivre. Alors, le café lecture, en fait, se transforme, Théo, donc presque en thérapie de groupe. Oui, un moment apprécié par les participants qui ne sont d'ailleurs pas forcément des lecteurs aguerris. Quand j'étais dehors, la lecture, je pensais pour moi c'était pas intéressant, mais depuis que je suis en prison, je trouve ça cool, quoi. Ça m'apporte du courage, ça m'apporte d'apprendre des choses. Ouais, on s'évade un petit peu, et ça fait du bien. Vous aimez bien les temps en groupe où on échange du livre ? Ouais, franchement, ouais, pour voir la vie des gens, si les idées se ressemblent ou pas. C'est enrichissant de parler avec un auteur, surtout que c'est d'échanger avec des gens qui ne sont pas de notre environnement. Ça change, ça nous ouvre l'esprit en fait. Vous l'entendez, du courage, de l'apprentissage et une ouverture d'esprit, autant de premiers pas vers la réinsertion. Merci beaucoup Théophile Cossa pour ce reportage à la prison de la Santé à Paris. Merci d'être avec nous, Leïla Slimani. Merci, vous êtes écrivaine bien sûr, le prix Goncourt 2016, le film qui en est adapté est à l'écran depuis mercredi, Une chanson douce. Mais vous êtes aussi la marraine de cette association Lire pour en sortir. Vous venez d'entendre le reportage signé Théophile Cossa. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et puis surtout, dites-nous comment ça fonctionne précisément depuis 2015. Écoutez, d'abord, je suis très touchée par ce reportage et puis il est tout à fait à l'image de ce que j'ai moi-même vécu, de mon expérience quand j'ai pu me rendre dans un centre pénitentiaire pour rencontrer des détenus. Effectivement, au départ, il y a une très grande timidité, une difficulté à s'exprimer. Il faut quand même savoir que la plupart des détenus en France, je crois à peu près 40% n'ont pas de diplôme, ont fait très peu d'études, pour beaucoup sont illettrés. Donc la question de l'éducation, de la lecture, de l'accès au savoir est une question fondamentale pour eux et puis évidemment pour leur réinsertion. Et puis ensuite, effectivement, il y a ce relâchement, ce désir de partager, ce désir d'entrer en dialogue, d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un a passé du temps tout seul à écrire une histoire et eux, leur envie de nous raconter aussi ce qu'ils ont ressenti dans leur propre solitude en la lisant. Leïla Slimani, depuis 2015, cela donne plus de 3500 personnes détenues qui ont lu 10 000 livres, rédigé plus de 7000 fiches de lecture. Quels effets vous avez pu observer sur la réinsertion ? Bon, d'abord, je crois que le simple fait de se déplacer, d'aller dans une bibliothèque, de pouvoir prendre un livre, le choisir, prendre le temps ensuite de le lire, c'est extrêmement important pour les détenus parce que ça leur donne une espèce de cadre. Mais il faut savoir que dans l'association Lire pour en sortir, ce qui est très important, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'ils sont accompagnés par des bénévoles qui vont les aider dans leur lecture. Ils sont pas tout seuls, donc ils peuvent poser des questions à ces bénévoles, ils peuvent leur demander des conseils. Et c'est ça, à mon avis, qui est le plus important. C'est qu'il y a une véritable évolution qui se fait. Oui, et ça peut améliorer du coup, j'imagine aussi leurs conditions de vie. Est-ce que ça peut aller jusqu'à, pour certains, compte tenu de leur motivation, de leurs efforts sérieux de réadaptation sociale, est-ce que cela peut aller jusqu'à parfois obtenir une réduction de peine ? Est-ce que vous avez eu écho de cela ?
Je ne sais pas si ça a eu lieu, mais je sais qu'en tout cas c'est possible. Je sais que c'est possible et qu'à partir d'un certain nombre de fiches de lecture qui sont rédigées par les détenus, il y a la possibilité, grâce à ce programme, effectivement, de réduction, de réaménagement de peine. Donc en plus, ça a des effets effectivement qui sont des effets concrets. Eh oui. Alors on salue bien entendu les bénévoles qu'on a entendus dans le reportage. Qui sont des gens extraordinaires. Quand je suis allée en centre pénitentiaire, c'est absolument extraordinaire l'engagement de ces gens. J'ai parlé avec notamment l'un d'eux qui me racontait que dans la prison où nous étions, il y avait beaucoup d'étrangers, donc beaucoup qui ne pouvaient pas lire en français. Et ce sont des gens qui vont chercher des livres ou qui vont imprimer, photocopier des documents dans la langue natale du détenu pour lui donner quelque chose à lire, qui l'aide ensuite à trouver des dictionnaires, à mieux apprendre le français. Donc il y a un engagement absolument extraordinaire de la part de ces gens. Cette association Lire pour en sortir, on voit effectivement le travail, le rôle que vous avez, mais pourquoi s'adresser plus particulièrement à cette population ? Vous êtes implanté dans une vingtaine d'établissements en métropole et en Outre-mer, et pas par exemple les personnes isolées ou certains jeunes de quartiers difficiles. Mais ça, vous savez, c'est l'éternelle question. Pourquoi aider ceci et pourquoi ne pas aider cela Voilà, je crois que la question des détenus, c'est une question fondamentale, et notamment de leur réinsertion. C'est une population qui est souvent un peu oubliée pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont un rapport à la prison, qui est un rapport de pure punition. Ces gens sont punis, doivent être mis à l'écart, et puis voilà. Mais ça, évidemment, ça n'est pas à ça seulement que sert la prison. La prison, elle doit aussi permettre aux gens de se réinsérer, de ne pas récidiver, de retrouver une vie normale une fois que leur peine est purgée. Et je pense que c'est très important aussi de défendre ces valeurs-là. La prison, ça n'est pas la vengeance, et ça n'est pas évidemment et ça ne doit pas être l'exclusion. Leïla Slimani, un mot encore, Chanson douce, c'est le film évidemment qui est sorti mercredi, hier, tiré de votre roman Prix Goncourt 2016, adapté donc au cinéma avec Karine Viard, Leïla Bekti, Antoine Reinhardt. Vous, sur l'adaptation, vous avez travaillé comment en quelques secondes ? J'ai réagi aux différentes versions du scénario qu'ils m'ont donné, en répondant aux questions quand ils en avaient, en essayant d'aider quand ils avaient un problème ou qu'ils essayaient de résoudre une question. Mais je me suis pas plus impliquée que ça, parce que j'avais vraiment envie que ce film soit le film de Lucie, et qu'elle se sente toute latitude pour faire ce qu'elle voulait de cette histoire. Donc j'ai essayé de ne pas trop mettre mon nez dedans. Et maintenant que vous avez vu ce film sur grand écran, en salle, au même titre que les téléspectateurs, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'en suis très contente. Je l'ai vu à plusieurs phases de montage. Ils ont été assez gentils pour me le montrer, différentes phases, me demander également mon avis. Donc, ça a été un travail très collectif, très agréable, qui s'est fait vraiment dans une très bonne entente, en plus personnelle. Donc, je suis très contente du résultat. Merci beaucoup Leïla Slimani de nous avoir accompagnés ce soir sur Europe 1 pour parler de cette association dont vous êtes la marraine, Lire pour en sortir, qui promeut la lecture dans le milieu carcéral. Merci à vous. Europe 1. Salut Émilie Mazoyer. Salut. Je sais que vous êtes là. Mais oui. Je ne me suis pas trompée. Bien sûr. C'est un petit peu l'heure, heureusement que je suis là. Oh là là. Ce soir, je suis très très bien accompagnée. Un indice, Planète Marseille. Ah yes. Génial. Ils seront avec nous tout à l'heure. En vrai ? Ouais, bah oui, en vrai. La classe. Non, des hologrammes. Avec l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Et non, les vrais Ayam. Shuriken et tout ça. Shuriken, Kéops, Akhenaton. 3 Ayam avec nous tout à l'heure pour parler du nouvel album qui s'appelle Yasuke, qui est sorti vendredi dernier et qui est évidemment une petite bombe. Ah bah bien sûr, attendez, c'est un grand rendez-vous ce soir. Je vous écoute évidemment. Merci. On est branchés, on danse et tout. Et on est content. Merci Émilie. Merci à tous de nous avoir suivis. 18h-20h, c'est votre rendez-vous, le grand journal du soir, tous les soirs en direct. Salut Anissa. Salut Nathalie, on se retrouve demain. Ah bah c'est comme vous voulez. Non, moi je serai la classe. Ces petites je vous abandonne. Bon, restez avec nous, merci de votre fidélité. En tout cas, restez sur Europe 1 pour écouter le monde changer. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. 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 Sur Europe 1.